Bonjour! Alors aujourd'hui on est avec Pierre-Antoine Baudin, ostéopathe. Pourquoi? Parce que ça arrive très souvent qu'on me demande mais pourquoi tu vas voir un ostéopathe? À mon avis c'est très précieux et c'est bien de comprendre ce que ça peut nous apporter. Alors du coup, c'est quoi l'ostéopathie en 2 mots? Globalement, facilement. L'ostéopathie, c'est une médecine manuelle alternative. Manuelle parce qu'il n'y a que les mains et la palpation entraînée du praticien qui sont là pour comprendre ce qui se passe dans le corps de la personne, comprendre d'où vient le symptôme, d'où vient la douleur, d'où vient le mal-être, ce qui vient le causer, et du coup, à partir de là, quel est le chemin pour aller défaire tout ça? Quel est le chemin pour aller libérer et pour aller permettre à la santé de s'exprimer à nouveau? En ostéopathie, comme dans beaucoup de médecines alternatives, on ne travaille pas contre la maladie, mais avec la santé. Voilà, le but, c'est pas d'aller effacer ou d'aller éloigner ou enlever un symptôme. Le but, c'est d'aller permettre à la santé de reprendre ses droits et à la vitalité de revenir et de réparer tout ce qui est à réparer pour rendre une fonction correcte et rendre un bien-être. Pour comprendre la vitalité, imaginez que le corps, que la santé, que la vitalité, c'est une rivière. Voilà, tant que l'eau circule, tout va bien, tout pousse, et voilà, il n'y a pas de symptômes. Mais dès lors qu'il y a un blocage, dès lors qu'il y a un caillou ou n'importe quoi qui tombe dans le lit de la rivière, qui arrête le débit d'eau, c'est là où il y a des symptômes qui apparaissent. Parce qu'en dessous, il n'y a plus d'eau, ça sèche, tout meurt, et il y a des symptômes qui apparaissent dans le corps là aussi. Donc il s'agit d'aller enlever d'une façon ou d'une autre ce caillou et le débit d'eau se rétablit tout seul en fait. Il n'y a pas besoin d'aller pousser l'eau dès lors qu'il n'y a plus d'obstacles, elle circule naturellement. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'on travaille en ostéo avec la santé et pas contre la maladie. On ne travaille pas contre la sécheresse, on travaille avec l'eau qui circule naturellement. Voilà, c'est un modèle de compréhension de la vie qui donne du coup un modèle de soin de la vie. Bon alors le cliché de l'ostéo c'est est-ce que ça craque? Alors ça peut craquer selon les méthodes. Personnellement j'ai choisi d'autres pratiques en fait, d'autres façons de travailler, qui fait que le craquement n'est pas du tout nécessaire. Et imaginons, comme peut-être beaucoup d'entre ceux qui regardent, on n'est jamais venu voir un ostéo. Pourquoi? J'aurais l'idée, à quoi ça peut servir? La plupart du temps, les gens viennent parce qu'ils ont mal quelque part. On peut venir chez l'ostéo classiquement parce qu'on s'est bloqué d'eau, parce qu'on s'est pris une chute, parce qu'on a mal quelque part, parce qu'on a mal à la tête, parce qu'on... Voilà, ça peut être plein de symptômes différents. Et en fait, comme on travaille sur le corps dans sa globalité, dans son ensemble, ça intègre un peu tous les mécanismes, tous les systèmes. Donc ça peut être pour un problème digestif, ça peut être pour un problème de sommeil, ça peut être pour des maux de tête, pour des soucis visuels, de mâchoire, des problèmes... Classiquement, vraiment, c'est des problèmes de dos, mais après, il y a bien d'autres applications. Ok. Alors du coup, toi t'es particulière, explique-nous un petit peu comment tu procèdes. L'image qu'on a tous du squelette, c'est ça. Sauf que là, finalement, c'est un squelette qui est tout sec, qui est tout mort, il n'y a plus de vie dedans. Mais on est bien plus que ça. Ce squelette, il est vivant déjà, en tout cas sur un être vivant, et il est intégré et connecté à tous les autres systèmes. Il n'y a pas de séparation réelle en fait. Donc ça, c'est juste un modèle de compréhension. Mais en pratique, on est une unité, on est une globalité, et tout communique. Et là où ça pose problème, là où il y a un symptôme, comme le truc de la rivière et du caillou, c'est quand ça communique plus, quand il n'y a plus de mouvement, quand il y a un blocage. Voilà. Donc tout le concept, c'est d'aller identifier le blocage et trouver une façon d'aller libérer. Dans ma pratique, je pars du principe que le corps est conscient, il y a quelqu'un dedans. Et à chaque événement de la vie, chaque traumatisme, qu'il soit physique ou qu'il soit émotionnel ou encore sur d'autres niveaux, il y a certaines parties qui se mettent en fermeture, qui refusent de vivre la situation, qui se retrouvent bloquées soit avec une charge du choc de la voiture qui s'écrase contre le mur et du corps qui prend toute cette énergie d'un coup, qui ne peut pas être dissipée en fait. Donc elle reste coincée et elle forme des zones dans le corps qui bougent moins, qui communiquent moins, qui forment des zones de restriction, de raideur, et le corps doit s'adapter à ça. Et c'est comme à chaque choc mettre finalement un caillou dans son sac et finir avec un sac à dos qui est super lourd, qui est insupportable. Donc mon rôle c'est d'aller retrouver ces zones-là, communiquer avec, simplement leur permettre de décharger cette charge, que ce soit de l'énergie cinétique, que ce soit de l'émotion, que ce soit peu importe ce que ça peut être. Tout ce qui est rentré peut sortir. Et dès lors que c'est libéré, on a le caillou dans la rivière, l'eau se remet à circuler. C'est-à-dire que la zone est à nouveau intégrée dans le corps, il n'y a plus besoin de la compenser, donc elle participe aussi au travail général et le symptôme disparaît. Tout corps vivant est un corps conscient. Que ce soit un enfant, un adulte, une personne âgée, un sportif ou peu importe, la pratique reste la même. Il s'agit simplement d'aller poser les mains et l'échange se fait à partir de là, à partir de la palpation et de la conscience, de la présence du praticien. C'est l'interaction entre les deux en fait qui donne le soin. Merci Pierre-Antoine pour cet exposé, j'espère que vous avez compris. En tous les cas, je vais très régulièrement voir un ostéopathe. C'est pour ça que je voulais vous le partager aussi, c'est parce que ça me fait beaucoup de bien depuis très longtemps, sans quoi j'aurais mal partout.
cause de chutes diverses et variées. Et ben, avec plaisir Thomas, à bientôt. Ciao! Comme d'habitude, pour avoir des informations et les recettes du bonheur, n'hésitez pas à vous abonner. C'est bon pour votre santé.